Dans une belle ville lointaine vivait Shizoba, une femme d'affaires prospère. Shizoba avait toujours rêvé de devenir mère, même toute petite. Elle adorait les poupées, les portait comme de vrais bébés et leur chantait de belles chansons. Comme si elles étaient réelles, elle changeait leurs vêtements et les traitait comme une mère aimante traiterait ses propres enfants. Ainsi, lorsqu'elle s'est finalement mariée à Shiki, un jeune homme très beau et compatissant, elle a cru que sa vie était enfin accomplie et qu'il ne lui manquait plus qu'un très bel enfant. Voyez comme mon mari est beau et comme je suis belle. Nos enfants seraient adorables, mignons et magnifiques, disait Shizoba. Elle en parlait sans cesse à sa famille et à ses amis. À la moindre occasion, elle avait hâte de tomber enceinte. Un mois seulement après son mariage avec Shiki, elle a aménagé et décoré une des pièces de sa maison. Elle a acheté un berceau très cher et plein de jouets. Elle a peint les murs de jolis motifs et y a rangé de nombreux articles pour bébé. Il était évident qu'elle avait hâte d'avoir un enfant, et tout le monde le savait. Chaque soir avant d'aller se coucher, elle discutait avec son mari du bébé, des prénoms qu'ils donneraient à leur premier enfant, de son sexe, garçon ou fille, et même de la possibilité d'avoir des jumeaux. Mais la vie en avait décidé autrement. Shizoba espérait patiemment. Les jours se transformaient en semaines, puis en mois, mais son ventre restait vide. La douleur et l'inquiétude grandissaient dans le cœur de Shizoba, tandis qu'elle attendait patiemment le fruit de ses entrailles. Au début, son mari Shiki la soutenait beaucoup. Il la rassurait souvent, allongé à ses côtés sur le lit chaque soir. « Kim, arrête de pleurer, tu vas bientôt tomber enceinte. Tu n'es pas la première femme à vivre ça, et je suis sûre que tu ne seras pas la dernière. Il faut juste être patiente, » lui disait Shiki en la serrant contre lui. Mais au fil des mois, la patience de chacun commença à s'effriter, et bientôt même Shiki commença à perdre espoir. Des rumeurs se répandirent dans la ville comme une traînée de poudre. Certains murmuraient que Shizoba était stérile, tandis que d'autres l'accusaient secrètement d'avoir vendu son utérus au diable en échange de la prospérité de son entreprise. Un matin fatidique, alors que Shizoba se préparait à partir travailler, elle entendit frapper fort à la porte. L'intensité des coups lui indiqua qu'il y avait un problème. Elle abandonna rapidement ce qu'elle faisait et se précipita pour ouvrir la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit la mère de Shiki, Madame Shuma. Celle-ci tenait un petit sac. À côté d'elle, une belle jeune fille avec son propre sac se pencha pour saluer Shizoba. Mais la mère de Shiki siffla bruyamment, repoussant la jeune fille, et entra majestueusement dans le salon, suivie par cette dernière. « Où est mon fils Shiki » demanda-t-elle à Shizoba d'un ton grossier. Shizoba désigna rapidement l'étage et se précipita pour appeler son mari. En montant, elle fut envahie de surprise et de choc. La mère de Shiki avait toujours été très gentille avec elle. Elle la traitait comme sa propre fille, car Shizoba était orpheline. Elle fut donc bouleversée de voir à quel point son attitude avait soudainement changé. Quand Shizoba et Shiki descendirent pour rejoindre sa mère dans le salon, il la serra dans ses bras avec un sourire et dit « Bienvenue chez moi, maman. Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. » Sa mère ne chercha ni à feindre ni à cacher sa colère. Elle lui répondit aussitôt « Est-ce un foyer ? Un homme ne peut pas construire un foyer uniquement avec de l'amour. En fait, il faut un enfant pour que cela s'appelle un foyer. » Le sourire de Shiki s'effaça peu à peu, et il dit à sa mère « Maman, je ne suis pas n'importe quel homme, et Shizoba n'est pas n'importe quelle femme. C'est ma femme. » Sa mère rit sarcastiquement et dit « Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est comme un arbre qui ne donne pas de fruits. Il occupe seulement de l'espace et devrait être abattu ou remplacé. Comment peut-on appeler celle-ci une femme, une chose aussi stérile ?» Les mots de la mère de Shiki transpercèrent le cœur de Shizoba, et des larmes commencèrent à couler librement de ses yeux. Pourtant, la mère de Shiki ne fut pas émue par ces larmes. Elle ajouta « Ça fait presque 10 ans maintenant, Shiki, mon fils. Tu dois prendre une autre femme. Je suis sûre que je n'ai pas donné naissance à un fils impuissant. Couche simplement avec cette jeune fille, belle et bien élevée, que je t'ai amenée du village, et je te promets qu'elle concevra immédiatement. » Shiki prit la main de Shizoba et sortit de la pièce, furieux contre sa mère. La mère de Shiki fit de la vie de Shizoba un enfer, tandis que la pression et la tension augmentaient. La maison devint un lieu de discorde. Shizoba pria plus intensément, jeûna plus longtemps et consulta les meilleurs gynécologues ainsi que des guérisseurs traditionnels. Pourtant, rien ne changea malgré tous ses efforts. Depuis la visite de sa belle-mère, Shizoba finit par envisager d'accepter sa proposition. Elle dit à Shiki de coucher avec la jeune fille que sa mère avait ramenée du village pour prouver si elle était vraiment stérile et si le problème venait d'elle. Mais Shiki fronça les sourcils à ces paroles et lui dit de rester dans la prière et de patienter. Les choses continuèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour fatidique, tout bascule. Alors que Shizoba avait déjà perdu espoir, des signes inattendus apparurent.
Elle se réveillait le matin avec une sensation étrange. Elle commença à avoir envie de choses inhabituelles qu'elle détestait auparavant. Elle sentait son corps changer et décida d'aller à l'hôpital pour un examen afin de comprendre ce qui n'allait pas. Lorsque le médecin lui remit les résultats du test dans son cabinet, elle n'en crut pas ses yeux. Elle avait l'impression de rêver. C'était un miracle pour elle. Dès sa sortie de l'hôpital, elle appela son mari et alla le retrouver à son travail. Elle était si excitée qu'elle avait hâte qu'il termine sa journée pour rentrer avec elle. Chiki fut tellement heureux qu'il la souleva du sol et la porta comme un bébé, riant comme un enfant. « Je vais être père, tu vas être mère, nous allons être parents », dit Chiki joyeusement au milieu des larmes. Quand ils rentrèrent à la maison, la mère de Chiki, qui avait été très en colère contre Shizoba, lui sourit pour la première fois depuis des années en apprenant la nouvelle. Leur maison était emplie de bonheur, mais ce bonheur fut de courte durée. Après 3 mois, Shizoba commença à s'inquiéter et à avoir peur. Contrairement aux histoires qu'elle avait entendues sur les femmes enceintes, avec les douleurs et les difficultés qu'elle rencontrait, Shizoba ne ressentait aucune douleur, aucune contraction au ventre, aucun signe de croissance de son bébé. 9 mois s'écoulèrent, et Shizoba ne ressentit toujours pas les douleurs de l'accouchement. Son ventre était plein et tendu comme la peau d'un tambour, mais le bébé dans son ventre ne donnait aucun signe de vie. Au début, les médecins lui dirent de ne pas s'inquiéter et la rassurèrent. Parfois, les premières grossesses sont plus longues, il faut attendre le bon moment. Ils le lui répétèrent, mais au bout de 2 ans, les médecins devinrent perplexes et ne savaient plus quoi dire. Ils firent des échographies qui montraient le bébé dans son ventre, mais ils ne comprenaient pas pourquoi il ne montrait aucun signe de naissance. Même les guérisseurs traditionnels, hommes et femmes qui prétendaient connaître les voies de l'esprit, ne pouvaient expliquer la vérité sur ce qui n'allait pas. Ils mélangeaient des potions, récitaient des incantations et égorgeaient des bêtes et des chèvres. Des oracles étaient consultés pour révéler ce qui se passait, mais rien ne changeait. Une fois de plus, des rumeurs commencèrent à se répandre à propos de Shizoba. La peur s'installa dans les os de Shizoba comme une maladie. Son mari, Chiki, devint lui aussi un homme différent. La joie qui se lisait autrefois sur son visage avait disparu. Au début, Chiki a essayé de le cacher, mais avec le temps, il n'en pouvait plus. Il a arrêté de la toucher la nuit et de rire quand elle parlait. Puis, un soir, Chiki n'a plus pu supporter sa douleur. Il a crié à Shizoba avec colère, « Quelle abomination est-ce ? Quel genre de femme porte une grossesse pendant plus de 2 ans ?» Shizoba n'avait pas de réponse à la question de Chiki, car elle était aussi confuse que lui. Elle avait envie de pleurer, mais elle savait que pleurer ne servirait à rien. Au fond d'elle-même, elle décida qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait pour aller à la racine de ses problèmes, sinon elle perdrait Chiki au profit d'une autre femme. Désespérée, Shizoba se plongea dans des récits insolites de personnes qui avaient été guéries ou aidées par un prophète. Après des jours de recherche, elle entendit parler d'un prophète nommé Oliver. Elle chercha son nom sur Google et fut redirigée vers son compte Facebook. Shizoba vit de nombreux témoignages. Elle regarda également des vidéos de miracles en direct, montrant des personnes malades ou en difficulté. Le prophète Oliver comptait plus d'1 million d'abonnés sur Internet et près d'1 millier de commentaires positifs, ce qui convainquit Shizoba qu'il était authentique. Elle discuta avec lui sur Facebook et prit rendez-vous pour le voir le lendemain, le plus tôt possible. Shizoba entreprit le voyage pour rencontrer le prophète Oliver sans dire à personne où elle allait. Après des heures de route, elle arriva enfin dans la petite ville où se trouvait son église. Cependant, contrairement au ministère bouillonnant rempli de milliers de personnes qu'elle avait vues sur la page Facebook du prophète Oliver, elle fut surprise de découvrir une toute petite église bondée et peu entretenue. L'environnement semblait abandonné depuis des années. Shizoba était déçue et agacée, mais elle décida d'entrer et de voir le prophète, car elle avait déjà parcouru un long chemin. Lorsqu'elle pénétra dans l'église, une odeur d'encens brûlant emplit l'air. L'atmosphère était pesante et suffocante. Elle vit le prophète Oliver assis sur une chaise à l'autel, vêtu d'une robe blanche semblable à celle des disciples d'un ordre ancien. Dès que le prophète Oliver aperçut Shizoba, il se leva rapidement et l'accueillit dans l'église. Il lui offrit une chaise et commença à prier. Shizoba s'assit en silence, la colère au cœur, car elle se sentait trompée, mais elle resta calme et continua à l'observer. Après avoir fini de prier, Oliver sonna une cloche pendant quelques minutes, comme un rituel prophétique, et parla en langue avec un rythme presque musical. Il s'assit en face de Shizoba et lui dit « Votre nom est Shizoba Atugu, et vous êtes marié à monsieur Shikiogo. Vous avez 29 ans et vous possédez une maison de couture à Lagos. Vous avez étudié au lycée Sainte-Marie et vous êtes également diplômé en administration des affaires. » Dès qu'elle entendit cela, Shizoba confirma instantanément tout ce que le prophète avait dit. Elle tomba à genoux devant le vieil homme et se mit à pleurer amèrement. Tous ses doutes s'envolèrent, et elle lui fit entièrement confiance.
S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur. Je suis enceinte depuis 3 ans maintenant, et les médecins ne peuvent pas m'aider. Je suis allée dans différents endroits, mais personne ne peut m'aider. J'ai besoin de votre aide. Peu importe ce que ça me coûte, je suis plus que prête à payer. Le prophète Oliver sourit à ces paroles et lui demanda de s'asseoir. Il prit ses paumes dans ses mains, ferma les yeux et commença à fredonner un étrange hymne. Après quelques secondes, les yeux toujours fermés, il déclara « La femme qui est avec vous ». Sans attendre la fin de sa phrase, Shizoba demanda « Ma belle-mère ?» Le prophète Oliver acquiesça rapidement et dit « Oui, c'est ta belle-mère, qui vit avec toi, qui est responsable de ta situation difficile. Le monde des esprits a retenu ton enfant, et ta belle-mère est la cause de tous tes problèmes. » Shizoba n'en croyait pas ses oreilles. Elle pensa rapidement à sa belle-mère, à son amour et à son attention passée. Elle ne pouvait pas se résoudre à croire qu'elle serait à l'origine de ses malheurs. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Demanda Shizoba, les larmes aux yeux. Le prophète Oliver refusa d'en dire davantage. Il ouvrit les yeux et lui annonça qu'elle devait lui payer 5 millions de Nera si elle voulait en savoir plus et recevoir son aide pour résoudre son problème. Par désespoir, Shizoba récupéra ses coordonnées bancaires et lui envoya les 5 millions de Nera sans réfléchir à 2 fois. Lorsque le prophète Oliver reçut l'alerte de paiement, il sourit d'un air satisfait et dit à Shizoba « Ta belle-mère ne t'a jamais aimé. Elle veut que son fils épouse une autre femme. Si elle a été bonne avec toi, ne te laisse pas tromper par sa gentillesse. Elle est mauvaise. Elle doit t'avouer et dire la vérité, sinon ton enfant ne naîtra jamais. Elle retient ton bébé en otage dans le monde des esprits. » Après avoir dit cela, il se leva et demanda à Shizoba de partir. Elle voulut obtenir plus d'informations, mais il refusa d'en dire davantage. « Je t'ai dit ce que l'esprit m'a révélé. Maintenant, tu connais la cause de ton problème. Le reste est entre tes mains, » déclara le prophète Oliver. Shizoba resta assise là, le visage marqué par la confusion, tandis qu'elle préparait son retour chez elle. Les paroles du prophète restaient gravées dans sa mémoire. Shizoba avait du mal à croire ce qu'il avait dit, mais lorsqu'elle se souvint de la façon dont sa belle-mère l'avait traitée le jour où elle était arrivée avec une autre femme, elle endurcit son cœur et conclut que les paroles du prophète devaient être vraies. Après tout, il ne savait pas grand-chose d'elle, même s'il la voyait pour la première fois. Quand Shizoba rentra chez elle, elle trouva son mari Shiki dans le salon. Elle s'assit près de lui, effrayée de lui révéler ce qu'elle venait d'apprendre, mais son expression montrait clairement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Où étais-tu » demanda-t-il avec curiosité. Shizoba comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de dire à Shiki ce que le prophète lui avait révélé. Elle prit une profonde inspiration et raconta son expérience à Shiki. « Ta mère est la raison pour laquelle je n'ai pas pu concevoir depuis que nous nous sommes mariés. Maintenant, elle retient mon bébé dans le monde des esprits parce qu'elle veut que tu épouses une autre femme, » expliqua Shizoba, répétant exactement ce que le prophète lui avait dit. Au moment où Shiki eut fini de l'écouter, son visage se tordit de colère. Le cœur brûlant, il rugit « Ma mère !» Il se leva et se dirigea vers la cuisine où sa mère cuisinait avec la jeune fille qu'elle avait amenée. Shizoba le retint dans ses bras, les larmes aux yeux, le suppliant de se calmer. « Shiki, s'il te plaît, nous ne connaissons pas encore toute la vérité. Il faut. » Shizoba essayait de l'apaiser, mais Shiki se libéra de son emprise et entra dans la cuisine. Sa mère le regarda avec surprise lorsqu'il fit irruption. « Shiki, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Mais avant qu'elle puisse ajouter un mot, Shiki attrapa la bouilloire sur le feu, remplit d'eau bouillante, et la versa sur la tête de sa mère. Elle hurla de douleur et s'effondra au sol. L'odeur de chair brûlée emplit la cuisine. La jeune fille que la mère de Shiki avait amenée, pétrifiée de peur, se mit à crier à l'aide. La mère de Shiki était allongée par terre, gémissant de douleur, tenant sa peau brûlée dans ses bras. Ses yeux étaient remplis de confusion et de trahison. « Mon fils, qu'ai-je fait pour mériter ça ?» demanda-t-elle en pleurant. Mais le cœur de Shiki bouillonnait encore de colère. « Tu sais ce que tu as fait, maman. Tu es la raison pour laquelle ma femme souffre. Je sais que tu ne l'as jamais aimée, mais pourquoi as-tu dû être si cruelle ? Avoue-le maintenant, sinon je ferai pire, » cria Shiki sans remords. Sa mère continua de pleurer, la confusion se lisant sur son visage. « Je jure que je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle, mais Shiki ne la croyait pas. Il ne la voyait plus comme sa mère, mais comme une ennemie. Shizoba resta là, immobile, pleine de regrets et de culpabilité, car elle sentait que sa belle-mère souffrait à cause d'elle. N'en pouvant plus, elle repoussa Shiki et s'approcha pour aider sa belle-mère. Avec l'aide de la jeune fille, elles portèrent la mère de Shiki jusqu'à la voiture et la conduisirent à l'hôpital. À leur arrivée, la mère de Shiki fut admise.
Shizoba s'assit sur une chaise à côté d'elle et la veilla jusqu'à ce qu'elle s'endorme, épuisée. Pendant son sommeil, Shizoba fit un terrible cauchemar sur son passé, un passé qu'elle avait oublié depuis longtemps et enfoui au fond de son cœur. Dans son rêve, elle se retrouva dans le couloir d'une école, serrant des livres contre sa poitrine tandis qu'elle avançait. Les couloirs étaient remplis d'élèves aux visages familiers. Shizoba pouvait sentir leur regard fixé sur elle, empreint de dégoût et de honte. Elle se sentit terrifiée et humiliée, mais tout empira lorsque les élèves commencèrent à lui lancer des mots blessants et douloureux. « Sorcière !» criait-il. Shizoba se boucha les oreilles, mais les mots la transperçaient comme des poignards. Puis, les élèves se mirent à lui jeter des boules de papier froissé, se moquant d'elle et l'insultant. Elle courut aussi vite que ses jambes le pouvaient. Arrivée au bout du couloir, elle entra dans une salle de classe et ferma la porte à clé derrière elle. Alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son souffle, soulagée, elle entendit soudain les pleurs d'un bébé. La peur l'envahit de nouveau. Elle se retourna et vit un nouveau-né dans un petit lit au fond de la classe. Elle s'approcha pour voir pourquoi le bébé pleurait, mais lorsqu'elle arriva, alors qu'elle s'apprêtait à le prendre dans ses bras, une vieille femme apparut et lui cria « Ne touche pas à cet enfant. Tu ne mérites pas d'être mère. Tu as détruit ton premier fruit, alors tu ne mérites pas un autre. » À sa grande surprise, le bébé, qui semblait avoir à peine 2 mois, se leva et se mit à rire d'elle. Il était couvert de sable et avait l'air prématuré. Puis il s'avança vers Shizoba. Elle se retourna rapidement et courut vers la porte, mais celle-ci était verrouillée de l'extérieur. Elle hurla de toutes ses forces, mais personne ne vint à son secours. Soudain, elle sentit la main douce du bébé tirer sur ses jambes. Elle tenta de résister, mais ses mains étaient plus fortes qu'elle. Elle l'entraînait vers un endroit inconnu. Elle se réveilla en sursaut, le corps trempé de sueur. Elle regarda autour d'elle dans l'hôpital et vérifia l'heure. Il était 2 heures du matin, et sa belle-mère dormait encore. C'est alors que Shizoba comprit la signification de ce rêve. Il y a de nombreuses années, lorsqu'elle était encore lycéenne, Shizoba était tombée amoureuse d'un de ses professeurs, Tindi, un bel homme qui venait d'être affecté comme policier à son école. Shizoba avait commencé à fréquenter l'agent Tindi en secret, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte juste après ses examens finaux. Quand elle le lui annonça, il nia être le père et lui dit d'aller trouver quelqu'un d'autre. Shizoba se sentit impuissante et honteuse. Elle savait ce qui arriverait si quelqu'un découvrait sa situation, la honte et le déshonneur que sa famille ne lui pardonnerait jamais. Elle décida alors d'interrompre sa grossesse. Elle prit des herbes locales pour tuer le bébé, mais cela ne fonctionna pas. Elle tenta tout pour mettre fin à la grossesse, sans succès. Elle finit par mentir à ses parents, leur disant qu'elle avait reçu une offre d'emploi dans un autre État. En réalité, elle partit rendre visite à une amie dans un village lointain et y resta jusqu'à ce que sa grossesse atteigne 9 mois. Elle donna finalement naissance à l'enfant. Il était déformé à cause des herbes qu'elle avait prises pour tenter de l'éliminer. Shizoba savait qu'elle ne voulait pas de cet enfant, alors elle l'enterra vivant dans la forêt et retourna dans son village. Personne ne sut ce qui s'était passé, sauf l'amie qu'elle avait visitée. Elle continua à vivre comme si de rien n'était. En se souvenant de cela, les paroles de la vieille femme dans son rêve résonnèrent à nouveau dans son esprit. C'est alors qu'elle réalisa que la cause de son problème n'était pas sa belle-mère, et que le prophète Oliver l'avait escroquée. La raison de sa souffrance résidait dans ses propres actions passées, et elle payait maintenant le prix de ses péchés. Cette révélation la troubla et la frustra encore plus. Elle devint encore plus confuse, ne sachant plus quoi faire ni vers qui se tournait pour trouver une solution. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle devait trouver un moyen de réparer les choses, même si cela devait lui coûter tout. Lorsque sa belle-mère fut enfin guérie, Shizoba s'agenouilla et implora son pardon pour ce que Shiki avait fait, se sentant responsable. Sa belle-mère sourit simplement, frotta la cicatrice permanente sur son crâne et dit « Shizoba, c'est vrai que je ne t'ai jamais aimé. Je voulais que mon fils épouse la fille de mon ami, mais tu as été bonne avec moi. Je vois que tu rends mon fils heureux. Je te pardonne. » Ces mots furent comme un baume pour l'âme de Shizoba. À cet instant, elle sut exactement quoi faire. Dès son retour à la maison, elle alla trouver Shiki. Les larmes aux yeux et le cœur brisé, elle se confessa à lui. Elle lui raconta son passé sombre, le crime horrible qu'elle avait commis, et le supplia de lui pardonner. Shiki fut d'abord profondément choqué. Il se sentit trahi et furieux, et il la quitta sur le moment. Mais au fil des jours, l'amour qu'il avait pour elle surpassa sa déception. Un soir fatidique, il s'approcha d'elle et lui dit qu'il lui avait pardonné. Ensemble, Shizoba et Shiki partirent à la recherche d'une solution. Ils ne savaient pas où aller, mais ils devaient trouver un prêtre, un guérisseur, un gardien des esprits, ou toute personne capable de les aider. Après plusieurs lunes,
Alors que Shizoba portait sa grossesse depuis presque 4 ans, on leur parla d'une étrange femme qui avait le pouvoir de communiquer avec les esprits et de visiter les rêves des gens. Elle vivait dans une forêt lointaine, mais cela ne découragea ni Shiki ni Shizoba. Ils partirent à la recherche d'Ink, la femme esprit. Lorsqu'ils trouvèrent enfin le village près de la forêt, les anciens leur dirent que Shizoba devait y entrer seule, que c'était sa croix à porter et que personne d'autre ne pouvait l'accompagner. Après beaucoup de persuasion, Shiki accepta de laisser Shizoba entrer seule dans la forêt avec son gros ventre. Shizoba pénétra dans la forêt. À la recherche d'Ink, elle marcha des kilomètres, se reposant par intervalles, suivant les indications des anciens. Quelques heures plus tard, elle trouva une rivière au bord de laquelle se tenait une petite hutte près d'une source chaude. Celle-ci semblait vieille, comme oubliée par le temps. Un petit feu brûlait à l'extérieur, et Shizoba entendit d'étranges bruits provenant de l'intérieur. Elle sourit intérieurement, sachant qu'elle avait enfin trouvé Ink, mais sa joie était mêlée de peur. Shizoba s'approcha doucement de la hutte. Lorsqu'elle atteignit l'entrée, la porte s'ouvrit toute seule, et elle entra. Elle vit Unkali, la femme esprit, debout au centre de la pièce, parlant à personne. Shizoba fut encore plus surprise, car Unkali était la vieille femme qu'elle avait vue dans son rêve à l'hôpital. Elle portait des vêtements en lambeaux, et ses yeux étaient blancs comme du lait pur. « Je t'attendais. Prends place et attends-moi », dit Unkali en se tournant vers elle. Puis, après quelques minutes, elle continua à parler à une présence invisible que Shizoba ne pouvait pas voir. Unkali se tourna ensuite vers Shizoba et déclara « Tu as pris la bonne décision en racontant ton passé à ton mari. Tu étais destinée à mourir après 4 ans de grossesse, mais tes ancêtres ne voulaient pas que tu meures, alors ils m'ont supplié de te rendre visite dans tes rêves. » Shizoba s'agenouilla et implora Unkali « S'il te plaît, aide-moi. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer mes erreurs. » Shizoba la supplia. Unkali sourit devant l'empressement de Shizoba à corriger ses torts. Elle se leva et fit lentement le tour de la hutte, continuant à parler à quelqu'un que Shizoba ne pouvait pas voir. Après quelques minutes, elle se tourna à nouveau vers Shizoba et dit « Les esprits exigent l'équilibre. Une vie pour une vie, une âme pour une âme. Tu as pris la vie d'un destin prometteur, et tu dois offrir une vie pour sa réincarnation. » Shizoba la regarda avec confusion, son visage trahissant son incompréhension. « Que veux-tu dire? Dois-je prendre une autre vie? Dois-je sacrifier quelqu'un ?» demanda Shizoba, curieuse. Mais Unkali s'approcha d'elle et s'agenouilla à ses côtés dans le sable, à l'intérieur de la hutte. « Non, mon enfant. Pour que ton enfant vive, tu dois lui donner ta vie. Ce sera un échange avec les esprits. Ta vie en échange de celle de ton bébé, c'est la seule solution, » expliqua Unkali clairement. Le visage de Shizoba changea instantanément. Elle comprit ce qu'Unkali voulait dire, mais elle ne pouvait imaginer perdre sa propre vie. Elle avait toujours rêvé d'être mère et de voir grandir ses enfants, mais cela ne serait pas possible si elle mourait en couche. Unkali vit ses peurs et comprit son hésitation. Elle lui tendit alors une feuille séchée contenant une poudre. « Quand tu auras enfin décidé de faire ce qui doit être fait, mélange cette poudre dans de l'eau et bois-la. Les esprits s'occuperont du reste, » dit Unkali avant de sortir de la hutte. Shizoba rangea la poudre dans son sac et entama son voyage de retour vers le village pour retrouver son mari. Quand Shiki la revit, il fut très heureux. Il lui demanda ce qui s'était passé dans la forêt, mais Shizoba ne put se résoudre à lui dire la vérité. Elle lui dit qu'Unkali avait trouvé une solution pour eux, mais elle omit de préciser ce qu'il fallait faire tandis qu'ils rentraient ensemble. Shizoba pouvait voir la joie sur le visage de Shiki. « J'ai hâte d'être père, de tenir enfin notre bébé dans mes bras. Tu vois, je t'avais dit d'être patiente, que tout irait bien. Si c'est un garçon, on l'appellera Shiki Junior. Et si c'est une fille, on l'appellera simplement Ada. Qu'en penses-tu » dit Shiki avec excitation en conduisant sur l'autoroute. Ces mots transpercèrent le cœur de Shizoba comme une piqûre de scorpion. Elle se sentit profondément coupable et décida de faire ce qu'il fallait ce soir-là. Quand ils rentrèrent à la maison, Shizoba suivit exactement les instructions d'Unkali. Elle mélangea la poudre dans de l'eau, la but, puis se coucha, les larmes aux yeux. Pendant son sommeil, elle fit un rêve étrange mais prévisible. Elle se vit dans un long couloir. Shiki se tenait à une extrémité, tandis qu'elle était à l'autre avec Unkali, qui tenait un magnifique petit garçon. Shizoba prit le bébé et le donna à Shiki. Puis elle rejoignit Unkali, et toutes deux disparurent. Elle se réveilla aussitôt. Elle constata que ses os s'étaient rompus, et le travail commença immédiatement. Mais avant d'arriver à l'hôpital, Shizoba donna naissance à un petit garçon en pleine santé. L'accouchement fut aussi facile qu'un simple passage aux toilettes. Cependant, après la naissance, elle se mit à saigner abondamment. Shizoba savait qu'elle n'y survivrait pas.
Elle prit Shiki dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Je t'aime, Shiki. » Shiki Junior est un beau prénom. Après avoir prononcé ces mots, elle rendit l'âme. À leur arrivée à l'hôpital, les médecins firent tout leur possible, mais ils ne purent réanimer Shizoba. Elle était morte. Shiki avait le cœur brisé, mais au fond de lui, il savait que Shizoba avait conscience que c'était un aller simple. Il se demandait comment elle avait su que le bébé serait un garçon, alors que personne ne le lui avait dit. Shiki s'excusa auprès de sa mère pour ce qu'il avait fait, et elle lui pardonna. Quelques semaines plus tard, le prophète Oliver fut arrêté pour fraude. Son stratagème consistait à soutirer des informations à ceux qui le contactaient sur les réseaux sociaux, afin de leur faire croire que ses prophéties étaient authentiques. Shiki refusa de se remarier. Il consacra le reste de ses jours à élever son fils, lui offrant tout l'amour dont il avait besoin. La leçon morale de cette histoire nous rappelle que le passé finit toujours par nous rattraper. Aucun secret ne reste enfoui pour toujours. Les choix que nous faisons, surtout ceux dictés par la peur ou le désespoir, ont des conséquences qui peuvent ressurgir au moment où l'on s'y attend le moins. Il ne faut jamais accuser quelqu'un sans chercher la vérité. Les suppositions peuvent causer des dommages irréversibles. La rage aveugle de Shiki a infligé de la souffrance à une femme innocente, parce qu'il a refusé de vérifier les faits. Chaque action a un prix. L'équilibre spirituel et moral de la vie exige que chaque tort soit réparé. La culpabilité est un fardeau lourd, mais l'honnêteté apporte la paix. Le pardon et la responsabilité vont de pair. La véritable rédemption ne vient pas seulement de la quête du pardon, mais aussi de l'acceptation de la responsabilité de nos actes. Le dernier acte de Shizoba fut tragique, mais il représentait une étape nécessaire pour expier ses fautes.